Pour obtenir quelque chose de toi, ta mère use de 4 formules. Pour mieux comprendre ce qui va se dire par la suite, petite leçon de grammaire comorienne. Reste encore avec moi, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en comorien, le verbe à l'infinitif commence par un préfixe. Il y a le préfixe ou qui concerne la majorité des verbes en comorien. Exemple de verbes usoma, lire, ujibu, répondre, ou kansi, s'asseoir. Il y a aussi le préfixe ru, comme les verbes huja, venir, ou hunwa, boire. Et il y a enfin le préfixe ro, comme les verbes wenda, aller, wamba, dire. Et il faut aussi savoir que les verbes en comorien se terminent par un suffixe. Il y a le suffixe a, ou fanya, faire. Il y a le suffixe ou turuku, oublier. Et il y a le suffixe i, ou fikiri, penser. Et ce qu'il faut enfin savoir, c'est que entre le préfixe et le suffixe, il y a ce que l'on appelle le radical verbal. Maintenant que c'est dit, on peut passer aux formules que ta mère utilise pour te demander quelque chose. La formule numéro 1. Elle ne te demande pas, non, elle t'ordonne. Et pour cela, elle fait appel à l'impératif à la seconde personne du singulier. Et pour bien te faire comprendre qu'il s'agit d'un ordre, il y a l'intonation et surtout ce fameux « Haï » façon Jackie Chan quoi. « Haï, juha »« Et lève-toi »« Siwak »« Brosse-toi les dents »« Zima »« Éteins »« Pata »« Allume »« Haï, toalia »« Et révise »« Verra »« Balai »« Haï, uniha »« Et allume »« Osa »« Lave »« Nla »« Mange »« Baya »« Ferme »« Lata »« Jette »« Pua »« Ouvre »« Anziha »« Écris »« Nwa »« Bois »« Tia »« Mets »« Verse »« Para »« Appelle »« Sabuha »« Joue » Haï, tondoa »« Et coupe. Rejei. Reviens. Et donc, pour conjuguer les verbes à l'impératif à la seconde personne du singulier, il suffit tout simplement de supprimer le préfixe de la forme infinitive du verbe. Alors, il y a des exceptions, comme par exemple le verbe oula, manger. Pour dire mange, on dira nla en insistant bien sur le n. Un autre exemple, le verbe huja, venir, pour dire viens, on ne dira pas ja, on dira nso. Voilà donc dans certains cas, il faut connaître par cœur sans trop se poser de questions. Quant à la deuxième formule, ta mère t'ordonne certes, mais de façon quand même moins radicale que l'impératif. Façon Fast and Furious, faut pas l'énerver, elle a pas le temps. Et pour bien insister, elle va utiliser 2 mots en particulier. Haraka, vite, ou beza, fais vite. Et pour les employer à la seconde personne du singulier, on remplace le préfixe du verbe à l'infinitif par la syllabe ou. En fait, le ou fait référence au tu. Ensuite, pour les verbes au suffixe a, on remplace ce suffixe a par la syllabe e. Par exemple, les verbes huja, venir, ula, manger, ubaya, fermer, qui ont donc un suffixe a à l'infinitif. Pour cette formule numéro 2, voilà ce que ça donne. Vezaouje, viens vite. Vezaoule, dépêche-toi de manger. Haraka ubae, vite, ferme. Par contre, pour les verbes qui à l'infinitif ont le suffixe ou, comme wujibu, répondre, et les verbes qui ont le suffixe i, comme usiwaki, se brosser les dents, dans ces cas-là, les suffixes restent inchangés. Harakojibu. Vite, réponds. Siwak. Dépêche-toi de te brosser les dents. Et là, pour cette formule, il n'y a pas ces exceptions que j'évoquais précédemment, particulièrement pour le verbe huja, qui là se dit bien harakauje ou vezauje. Alors qu'on se comprenne bien, je ne veux surtout pas insinuer que la maman comorienne ne fait qu'ordonner. Non, parce qu'il lui arrive aussi de demander avec douceur. Et c'est là que j'en viens à la formule numéro 3. Et pour formuler ce type de demande, elle utilise la syllabe ku, qui va tout simplement remplacer le préfixe du verbe. Kuja. Allez, viens. Kupatsa. Allez, allume. Kunwa. Allez, bois. Kuli. Allez, mange. Kurongowa. Allez, parle. Kuransi. Allez, arrête. Alors, il y existe quand même quelques exceptions, comme le verbe oula, qui là ne se dira pas kula, mais kuli. Et là, pour faire passer sa demande, elle va en rajouter une couche avec des termes comme mkanabaraka, mwanahangu, des trucs comme ça, quoi. Allez, maintenant, on passe à la formule numéro 4. Et là, ta mère, elle te demande très gentiment, mais de façon pressante. En gros, voilà ce que donne cette formule.
il y a le ku suivi de beza, suivi de wa, suivi du verbe conjugué à l'impératif. En gros, c'est un mix des 3 formules précédentes. Kubezawa juha, tu veux bien te dépêcher de te lever. Kubezawa siwaki, tu veux bien te presser de te brosser les dents. Kubezawa zima, tu veux bien te presser d'éteindre. Par contre, les exceptions que j'évoquais dans la formule 1 concernant l'impératif, elles ne s'appliquent pas de cette façon dans cette formule-là. Par exemple, pour le verbe huja, venir, on dira kubezawa haja et non pas kubezawa nso ou kubezawa ja. Pareil pour le verbe ula, manger, on dira kubezawa hala et non pas kubezawa nla ou kubezawa la. Pour le verbe hunwa, on dira kubezawa hanwa et non pas kubezawa nwa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À toutes les mamans comoriennes sans rancune, hein. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, tafaddal, petit pouce en l'air et partage autour de toi. N'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant de nouvelles vidéos. Et sur ce, je te dis bon comorien, assalamu alaikum.